Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve comme chaque semaine pour faire le débriefing hebdomadaire des marchés financiers. On va faire un point sur le CAC 40, également sur les indices américains et plus particulièrement sur le SP 500. Et nous allons également voir ensemble qu'est-ce qui se passe sur les marchés des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. A tout de suite. On se retrouve tout de suite pour parler de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et déjà dans un premier temps le CAC 40. Alors c'est vrai que cette semaine a été quand même relativement calme en termes de volatilité, en termes d'opportunités de trading, notamment dans une optique de swing trading, c'est-à-dire des interventions sur plusieurs jours. C'est vrai qu'il s'est véritablement pas passé grand-chose, voire même rien du tout. La volatilité était peut-être forte en intraday, mais si on regarde dans une optique encore une fois un peu plus longue et en prenant un petit peu de recul, eh bien il ne s'est finalement pas passé grand-chose. On voit que tous les indices internationaux ont végété entre voilà, des bornes assez étroites de range d'oscillation. On va le voir tout de suite sur le CAC 40. On a eu une tentative d'extraction par le haut de la zone des 5300 points qui a rapidement été invalidée. Et à l'inverse, lorsqu'on a eu un flux baissier qui s'est mis en place en intraday, eh bien rapidement, encore une fois, il a été invalidé. Donc on a eu des invalidations un petit peu dans tous les sens. Et finalement, on n'a pas eu de signal en swing trading, encore une fois, donc sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à exploiter. Donc, je l'avais déjà évoqué très largement dans mes deux précédentes interventions YouTube live. Je vous mets le lien justement de ces vidéos-là dans la description de cette vidéo, ce qui vous permettra de les revoir si cela vous intéresse. Et on voit là maintenant pour le CAC 40, je suis en tout cas en phase d'observation, véritablement en phase d'attente. J'ai même pas envie de passer d'ordre sur le CAC. J'estime que c'est un petit peu du pile ou face, n'ayant pas de boule de cristal. Je préfère rester à l'écart de toute initiative pour le moment, tant que le marché de toute façon ne donne aucun signal qui soit haussier ou baissier. Encore une fois, le marché a toujours raison, donc je préfère attendre que le marché nous donne un petit peu une direction pour pouvoir suivre un petit peu le train en marche. Alors vous voyez que sur le graphique du CAC, que je vais zoomer ici un petit peu, vous allez avoir cette zone de résistance toujours que je surveille. Je vous l'avais déjà indiqué la semaine passée, la zone des 5350 points qui pour moi est une zone de résistance très importante. Vous voyez que ça correspond notamment à la bande de Bollinger supérieure en données journalières. Je suis ici sur le CAC 40 cash en données journalières. Chaque bougie égale une journée. Donc j'ai une zone de résistance à 5350 points. C'est sur cette zone-là que je vais commencer éventuellement à me positionner dans une optique short. Et à l'inverse, si on arrive proche de la bande de Bollinger basse en daily, qui est d'ailleurs plate, ce qui montre parfaitement justement cette tendance neutre en daily autour de la moyenne mobile à 20 jours. Si on arrive proche de cette borne basse à 5150 points, à ce moment-là, je chercherai éventuellement des achats. Alors pour le moment, c'est un petit peu délicat d'avoir véritablement un plan de trading clairement déterminé dans la mesure où le CAC 40, encore une fois, depuis le début de la semaine, finalement, il n'a pas fait grand-chose. Donc, c'est véritablement délicat de se placer en amont d'un signal. Si on se place maintenant sur le marché, ça veut dire soit on a une conviction forte, soit encore une fois, on essaye de faire un petit peu du pile ou face pour espérer encore une fois voir le CAC retourner sur cette zone de résistance, sur ses plus hauts du mois de février, ou à l'inverse, justement, retrouver sur ses plus bas du mois de mars. Donc, pour le moment, deux zones que je surveille particulièrement sur le CAC 40, les 5350 points et les 5150 points. Entre les deux, soit comme moi, vous êtes adepte de swing trading et j'estime qu'il n'y a absolument aucune opportunité, donc je ne traite pas l'indice CAC 40 en direct. Je privilégie éventuellement les opérations de stock picking, même si elles sont véritablement très peu nombreuses sur les actions. Elles ont été très peu nombreuses cette semaine. Soit on est plutôt un adepte d'intraday et de range. Alors effectivement, là, il y a de quoi faire. Sauf que attention, si vous êtes débutant en trading et que vous privilégiez justement les stratégies de range
en intraday. Ça marche effectivement jusqu'à ce que l'indice sorte justement de cette phase un petit peu de léthargie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, lorsque vous avez des positions justement un petit peu inverses au flux qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez proche de la borne basse de ce range en intraday, eh bien vous cherchez des stratégies acheteuses, et à l'inverse, lorsque vous vous rapprochez de la borne haute, eh bien vous cherchez des stratégies vendeuses. Alors ça fonctionne, ça a fonctionné très très bien cette semaine, mais attention à ce type de stratégie, à ne pas rester enfermé et ne pas rester scotché vendeur. Si l'indice devait justement sortir par le haut de cette zone-là, il ne faut absolument pas, dans le cadre de stratégie-là, de rester collé, donc de perdre au moins tous les gains que vous avez réalisés lorsque vous avez fait justement des opérations un petit peu contrariennes dans cette logique intraday. Donc attention aux stratégies de range. Moi, je suis pas adepte de ce type de stratégie, donc je préfère encore une fois avoir plutôt des stratégies directionnelles lorsque le marché me donne un véritable signal prometteur, comme on l'a fait encore une fois la semaine dernière, notamment sur le SP500. On va revenir justement juste après. Donc attention, on est dans un range pour le moment sur le CAC, les marchés se cherchent. La semaine prochaine, très très important, il faut véritablement le noter dans votre agenda. On a mercredi la Réserve fédérale américaine qui s'exprime, qui devrait d'ailleurs remonter son taux directeur, donc de 1,5% à 1,75%. Donc c'est véritablement un rendez-vous très très important qui sera suivi d'un discours de la Réserve fédérale américaine. Donc mercredi soir à partir de 19h, nous avons les taux d'intérêt aux États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a un décalage horaire avec la France notamment, où les indices américains ouvrent à 14h30 et clôture du coup maintenant à 21h, et du coup au lieu qu'on ait la Fed à 20h, et ben ce sera à 19h mercredi prochain. Rendez-vous très très important et qui aura bien évidemment un impact sur le dollar américain et par effet de contagion sur toutes les paires du Forex, et également que ce soit sur les indices américains et sur le CAC 40. Donc faites attention à bien couper vos positions et ajuster vos prises de position avant justement ce rendez-vous, pour éviter encore une fois de rester scotché si jamais il y a une surprise qui sera déclarée mercredi prochain. Donc en attendant, les marchés, encore une fois, il ne se passe pas grand-chose. Pour autant, et on va le voir tout de suite, sur le SP500, donc un indice bien évidemment que je surveille particulièrement, vous l'avez vu, vous m'avez peut-être suivi d'ailleurs sur mon trade la semaine passée entre 2730 points, mon achat entre 2730 et 2780 points. Vous voyez que cette zone de résistance a particulièrement, et une nouvelle fois, a particulièrement bien joué son rôle. Donc pour le moment, tant qu'on ne passe pas cette zone des 2780 points, le potentiel haussier est très limité. Est-ce que nous avons des signaux baissiers en daily? Je suis encore une fois ici en daily comme pour sur le CAC 40 tout à l'heure. Eh bien, est-ce qu'on a des signaux baissiers? Pour le moment, non. Alors par contre, nous avons effectivement un biseau ascendant qui s'est constitué. Si on peut tracer effectivement avec la borne basse depuis les plus bas qui ont été réalisés au mois de février sur le SP500. On relie également les points hauts qui ont été réalisés après le flash crash, on peut l'appeler un petit peu comme ça, le crack qu'on a eu, le mini crack qu'on a eu au début du mois de février sur les indices. Donc on relie les points hauts, ça nous donne potentiellement, je dis bien potentiellement, un biseau ascendant. Ce biseau ascendant est relativement bien pertinent puisque nous avons une tendance précédente qui est baissière. Donc je vous rappelle que les biseaux ascendants fonctionnent bien évidemment nettement mieux si la tendance précédente est baissière. À l'inverse, si on a des biseaux descendants, ils marchent mieux lorsqu'on est en tendance haussière. Donc a priori, si ce biseau ascendant est confirmé, on devrait en sortir par le bas ces prochains jours. Et si on devait en sortir par le bas, eh bien on confirmerait justement ce biseau ascendant avec des objectifs baissiers beaucoup plus importants. Sauf que il faut déjà effectivement rompre cette zone des 2730 points. C'est un support clé qui correspond également à la moyenne mobile à 20 jours et à la borne basse justement de ce biseau ascendant. Donc ma stratégie, vous l'aurez compris, si on devait passer sous les 2732 points, eh ben, très certainement, j'initierai une position short sur le SP500. Premier objectif, 2007.
Deuxième objectif, pour le moment, effectivement, c'est très ambitieux, mais ne sait-on jamais, 2600 points. Est-ce qu'il va se passer beaucoup de choses avant le rendez-vous du FOMC et ce relèvement de taux directeur de la Fed mercredi prochain? Très certainement non, mais il faut s'y attendre et il faut s'attendre à ce que les marchés prennent enfin une direction franche justement après ce rendez-vous de mercredi prochain. Donc, encore une fois, il faut véritablement mettre en place, il faut analyser le marché dans un premier temps. Dans un second temps, mettre en place des plans de trading, attendre patiemment que ces plans de trading se mettent en place, se valident et se confirment. Et une fois qu'ils sont confirmés, eh bien, il faut passer à l'action et du coup, trader à ce moment-là. Mais il faut impérativement avoir un plan de trading avant même que justement vous ayez un signal potentiellement qui se déclenche. Parce que le problème qui va se passer, si jamais mercredi soir prochain, il va y avoir une surprise que le marché va interpréter d'un côté ou de l'autre, eh bien vous allez surréagir et cette surréaction, ça risque très certainement de entraîner un petit peu du n'importe quoi dans votre trading et de vous faire un petit peu avoir s'il y a des mèches et des faux signaux qui se déclenchent. Donc encore une fois, préparez bien vos plans de trading. Soit moi je vous partage les miens, je vous en partage quelques-uns ici sur cette chaîne YouTube. Vous avez bien évidemment la liberté de les suivre ou pas du tout. Mais encore une fois, le fait d'avoir des plans de trading bien en amont, ça vous permet d'être beaucoup plus offensif, beaucoup plus rigoureux dans vos prises de position et surtout dans vos prises de décision à l'instant T. Donc voilà mon plan sur le SP500. Est-ce que je paye le SP500 si on passe au-dessus des 2780 points? Je verrai la semaine prochaine. Pour le moment, c'est pas mon scénario favori, puisqu'encore une fois, on est dans un biseau ascendant. Normalement, on devrait en sortir par le bas. On a vu ce double échec de franchissement justement de cette zone des 2780 points qui était mon objectif d'achat ici à 2730 points. Est-ce que le fait d'avoir fait ce trade haussier ici, est-ce que je profite justement de ce pullback, de ce petit repli qu'on a eu en cette fin de semaine? Eh bien, pour le moment, non. J'estime que le moment, c'est relativement fébrile. Donc, encore une fois, je vais attendre. Si effectivement on devait passer au-dessus des 2780 points, peut-être que je reconsidérerais très fortement mon scénario baissier en cas de rupture des 2730 points. Donc, pour le moment, je préfère rester à l'écart du SP500, être patient. On a fait un très beau trade en fin de semaine dernière. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Et s'il ne se passe rien, à part faire de l'overtrading, à part psychologiquement éroder un petit peu sa concentration et réduire un petit peu sa performance, vaut mieux rester encore une fois à l'écart du marché. Si le marché ne nous donne rien, eh bien on ne trade pas. Maintenant, nous allons faire un point, parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à me le demander, sur le marché des crypto-monnaies. Alors, sur le marché des crypto-monnaies, c'est vrai que là également, on est un petit peu en phase d'attentisme. Alors, l'attentisme plutôt baissier. Ici, vous voyez le graphique sur le Bitcoin qui s'échange sur Bitstamp. Nous sommes ici sur le Bitcoin en euros. D'accord? Donc ça, c'est très important puisque si vous tradez le Bitcoin en dollars, vous allez avoir des graphiques différents. Moi, j'ai un compte notamment en euros, que ce soit sur Bitstamp ou d'autres crypto-monnaies. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler, bien évidemment, sur le Bitcoin en euros. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis décembre dernier? Eh bien, il ne se passe plus grand-chose, c'est-à-dire qu'on a une baisse un petit peu, tout le marché des crypto-monnaies, l'ensemble des crypto-monnaies, un petit peu larvé par le fait qu'il n'y ait pas véritablement de news, de nouvelles, ou en tout cas de bonnes nouvelles ou de catalyseurs haussiers qui permet justement de justifier l'inscription de nouveaux plus hauts sur l'ensemble des marchés des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies dans son ensemble était valorisé à plus de 800 milliards de dollars ici au 17 décembre. Je vous rappelle que le 17 décembre, c'était le top historique de l'ensemble des marchés des crypto-monnaies et également le Bitcoin. Maintenant, il est évalué à un peu plus de 300 milliards de dollars.
Est-ce que c'est la fin définitive ou en tout cas prononcée du marché des crypto-monnaies, de l'ensemble des crypto-monnaies qui sont cotées dans le monde? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans une phase de stabilisation. Les problèmes qu'il y a, c'est que dans un premier temps, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles qui permettent de justifier justement une reprise et un engouement à nouveau aussi important que ce qui s'est passé en fin d'année dernière, ça c'est certain. Et c'est aussi qu'on a eu des mauvaises nouvelles. Alors, vous le savez, en janvier, on a eu Facebook qui a annoncé justement l'interdiction de faire de la publicité sur le marché, sur le crypto-monnaie, sur son réseau social. Et nous avons également très récemment Google qui risque de s'y mettre, en tout cas qui a annoncé une très forte probabilité d'interdire la publicité sur le moteur de recherche Google. Donc le problème qu'on a également, c'est que vous le voyez ici, alors je vais vous montrer le graphique de l'évolution des recherches du mot Bitcoin dans le monde et vous voyez que voilà, on a eu un engouement très important qui a été décelé en fin d'année dernière et depuis vous voyez que ça suit parfaitement bien l'évolution des cours de ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Vous voyez qu'on a eu des mouvements ascendants ici. Derrière, on a eu les personnes qui se sont à nouveau intéressées sur le Bitcoin. Et maintenant, nous sommes toujours en phase de recul. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le Bitcoin et pour justement expliquer est-ce que j'achetais le Bitcoin autour des 9500 euros. Je vous avais dit que non, c'était pour moi une zone de vente. 9500 euros, je vous l'avais déjà expliqué à la mi-février. Est-ce que j'achète dans la zone de cours actuelle? Vous voyez ici que j'ai des zones vertes. Pour le moment, non. Alors, à très court terme, pour ceux qui font vraiment du trading, on va dire pas forcément de l'intraday, mais on va dire du trading à très court terme, on arrive sur des zones d'achat relativement intéressantes. Vous voyez ici qu'on a peut-être une structure en Morningstar qui est en train de se former. Alors c'est un petit peu, encore une fois, trop tôt pour véritablement le confirmer. Mais c'est vrai qu'avant la zone des 5000 euros, pour moi, on risque d'être dans des zones, encore une fois, de turbulence avec des faux signaux haussiers. Comme on l'a vu d'ailleurs au début du mois de mars, on a eu une tentative d'accélération haussière et très rapidement, elle a été invalidée. Donc encore une fois, je pense que l'ensemble du marché des crypto-monnaies risque d'être un petit peu larvé ces prochaines semaines et même d'ailleurs ces prochains mois, tout simplement parce qu'on n'a pas véritablement de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Il y a encore un gros travail au niveau des régulations qui doivent se mettre en place. Il faut véritablement que les autorités, les régulateurs, etc., puissent se réunir et instaurer une régulation claire, nette, précise, ce qui nous permettrait aux investisseurs de crypto-monnaies d'être véritablement rassurés un petit peu vis-à-vis de ce marché et que le marché des crypto-monnaies, que les développeurs, que ce soit d'ailleurs les mineurs et autres développeurs de ces coins puissent justement travailler, on va dire, en toute sérénité et qu'il n'y ait pas une autorité d'un jour à l'autre qui dise j'interdis purement et simplement tel échange, tout simplement l'interdiction des échanges sur mon sol, etc., etc. Un petit peu d'ailleurs comme on fait Facebook et Google en interdisant purement et simplement le marché des crypto-monnaies, ou en tout cas la publicité, parce que justement il n'y a pas pour le moment de régulation qui permette d'éviter tous les escrocs, que ce soit les hackers, que ce soit les brokers un petit peu véreux, etc., etc., ou les ICO qui sont pas très clairs. On a fait d'ailleurs ensemble une vidéo sur YouTube sur le Petro, donc le coin vénézuélien, une crypto-monnaie nationale qui va être introduite. Il y a encore des éléments très flous vis-à-vis de cette ICO. Donc ça montre véritablement, encore une fois, qu'il y a un gros travail véritablement de régulation qui doit se mettre en place avant que le marché des crypto-monnaies reprenne un flux haussier. Donc pour le moment, je suggère, je ne peux pas conseiller, mais en tout cas, je peux suggérer d'être relativement prudent, même dans la zone de cours actuelle. C'est pas encore une fois parce que le Bitcoin en euros notamment est passé de quasiment, on va dire 16 000 euros à moins de 5 000 euros en quelques semaines que c'est forcément une opportunité d'achat. On peut tout à fait aller chercher, pourquoi pas, les 5 000 euros, voire même beaucoup plus bas si on a un excès un petit peu de panique. Ça peut tout à fait effectivement arriver. Donc
Attention quand même pour le moment sur le marché des crypto-monnaies, on est dans des phases de range, d'accord? On est dans un range ici sur le Bitcoin horizontal. Donc il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a pas de retournement de tendance à la hausse pour le moment. Si on arrive sur cette zone des 5000 euros, alors oui, je vais surveiller, selon ma méthode, selon la méthode IVT, des signaux de retournement en daily. Et autour de cette zone-là, eh ben, j'estime que en termes de timing d'intervention, vous voyez que ça correspond également à un support daily quand même très important qui avait été testé notamment en fin d'année dernière. Si on arrive autour de cette zone, alors là, oui, ce sera potentiellement une zone d'achat intéressante. Mais est-ce que je positionne maintenant des ordres d'achat à 5000 euros? Alors, si vous regardez le Bitcoin toutes les 2 semaines, ça peut être effectivement intéressant. Si vous regardez tous les jours l'évolution du Bitcoin et de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, je pense qu'il vaut mieux poser une alerte sur vos graphiques autour de cette zone. Vous voyez que j'ai déjà commencé à poser des alertes à 5275, tout simplement pour être averti si jamais je ne suis pas devant mon écran, etc., pour être averti justement que les courbes commencent à arriver autour de ma zone d'achat. Et lorsqu'on arrive autour de ma zone d'achat, eh bien, je surveillerai des signaux de retournement haussier, mais pas avant les 5000 euros. J'estime qu'il n'y a pas, encore une fois, d'un côté, il n'y a pas besoin de s'exciter et de revenir maintenant à l'achat puisqu'il n'y a pas de signal de retournement haussier. Et d'un autre côté, pour le moment, on est toujours en tendance baissière. Donc, je vais surveiller la réaction du Bitcoin en euros autour de cette zone des 5000 euros. Et si on devait effectivement avoir un signal de retournement autour de cette zone, eh ben, je passerai à l'achat. Je vous donnerai bien évidemment mon signal d'achat si le timing me le permet, notamment d'ailleurs sur IVT Crypto et également dans la partie TradingView si vous me suivez. Ça vous permettra de suivre véritablement ma stratégie d'intervention, mon plan trading, où est-ce que je rentre exactement, où est-ce que je mets mon stop de protection, quels sont mes objectifs, etc., etc. Bref, toute la stratégie, je vous la donnerai en temps réel lorsque pour moi, le signal d'achat sera intéressant pour rentrer à nouveau sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager également à vos proches, à ceux qui vous estimez qui sont intéressés justement pour investir sur le marché des crypto-monnaies notamment et sur le Bitcoin. Faites bien attention à ne pas acheter peut-être trop tôt ce Bitcoin. Pour le moment, encore une fois, on est en phase de latéralisation. Il n'y a pas véritablement besoin de trop s'énerver à l'achat pour le moment. Soyez prudents, très bon week-end à vous et je vous retrouve bientôt sur la chaîne IVT. Bye bye.